Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un travail dans le cœur. Au moment où le royaume de Juda, situé dans le sud, allait être anéanti et où le peuple allait être emmené en captivité à Babylone, Dieu proposa une nouvelle alliance à son peuple par l'intermédiaire du prophète Jérémie. C'est la première fois que cette notion est mentionnée dans la Bible. Cependant, alors que le royaume d'Israël, composé de 10 tribus et situé au nord, était aussi sur le point de disparaître, environ 50 ans avant l'époque de Jérémie, l'idée d'une autre alliance fut également mentionnée, cette fois par l'intermédiaire d'Osée. Osée 2, les versets 18 à 20. Lisons Osée 2, les versets 18 à 20. Remarquez le parallèle entre ce que le Seigneur dit à son peuple ici et ce qu'il dit dans Jérémie 31, les versets 31 à 34. Quelles images communes sont utilisées et encore une fois, que vous disent-elles sur la signification et la nature fondamentale de l'alliance? Osée 2, versets 18 à 20. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À certaines périodes de l'histoire où les plans de Dieu pour le peuple de l'Alliance furent entravés en raison de l'incrédulité et de la rébellion de ce dernier, Dieu envoya des prophètes pour annoncer que l'histoire de l'Alliance avec ses enfants fidèles n'était pas terminée. Peu importe l'infidélité du peuple, peu importe l'apostasie, la rébellion et la désobéissance, le Seigneur exprime toujours sa volonté d'entrer dans une relation d'alliance avec tous ceux qui sont prêts à se repentir, à obéir et à se réclamer de ses promesses. Lisons les textes suivants. Bien qu'il ne mentionne pas spécifiquement une nouvelle alliance, quels éléments y trouve-t-on qui reflètent les principes définissant la nouvelle alliance? Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 18, verset 31, Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 18, verset 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voici ce que déclare le Seigneur. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Jérémie 24, verset 7. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, verset 19. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 26 dans la version Colombe. Il dit aussi, je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 36, verset 27 dans la version Colombe. Cette œuvre de Dieu est le fondement de la nouvelle alliance. Si quelqu'un venait vous voir et vous disait, je veux avoir un cœur nouveau, je veux que la loi soit écrite dans mon cœur, je veux connaître le Seigneur grâce à un cœur nouveau, mais je ne sais pas comment faire, que diriez-vous à cette personne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.